Chers frères et sœurs, nous avons la joie de nous retrouver, comme nous le faisons chaque année, entre le 15 et le 31 août, pour vénérer les martyrs des pontons de Rochefort, le bienheureux Jean-Baptiste Souzy et ses compagnons, qui sont morts par fidélité à leur baptême, par fidélité à l'Église, par fidélité à leur sacerdoce, en refusant les exigences d'un pouvoir totalitaire. Il reste pour nous non pas un objet d'étude, mais une leçon pour notre vie quotidienne, une leçon de fidélité, une leçon de courage également. Dans le monde d'aujourd'hui, la christianophobie est très répandue. Monsieur Gosselin y a fait allusion tout à l'heure, et il nous appartient non pas de répondre évidemment par la haine, mais de répondre par la douceur, comme le firent les martyrs des pontons de Rochefort, et les résolutions qu'ils nous ont laissées, et certaines d'entre elles ont pu être rappelées par le Père Blom, nous invitent justement au pardon et nous invitent à aller de l'avant. Fidélité et mission vont de pair. Le baptême n'a de sens que si nous le vivons pleinement, que si nous sommes capables d'être cohérents dans notre vie chrétienne pour que l'Église grandisse, pour que les cœurs s'ouvrent à l'amour de Dieu. Merci à Monseigneur Gosselin, évêque d'Angoulême, donc notre voisin, d'avoir bien voulu accepter de présider cette célébration et ce pèlerinage. Bienvenue, cher Hervé, cher Monseigneur. Et merci, cher frère, pour ton accueil, pour votre accueil et pour la joie que j'ai de présider pour moi la première fois ce pèlerinage si important. Alors bien sûr, Charente et Charente-Maritime sont réunis aujourd'hui, mais plus que cela, puisque tous les diocèses de France pratiquement sont concernés par l'évocation de ces martyrs des pontons de Rochefort. Ils sont plus de 800 prêtres à être venus jusqu'ici. Plus de 500 sont décédés. 165 ont été déclarés bienheureux, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas davantage, bien sûr. Mais c'est un signe fort qui est donné à notre Église aujourd'hui. Et nous voulons, par notre ferveur, par notre écoute de la parole de Dieu, et par cette démarche de pèlerinage, écouter la leçon qui nous est donnée pour être plus fidèles. Fidélité et mission, c'est le thème de cette rencontre, que nous soyons plus fidèles à ce que le Seigneur veut pour son Église aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et au début de cette Eucharistie, Seigneur, nous te demandons pardon pour tous nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur, réconcilie-nous avec toi pour que nous puissions plus vivre de ton esprit d'amour. Jésus, Dieu de miséricorde, cherche-nous et retrouve-nous. Nous avons trahi ta confiance.
Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, nous chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes fidèles. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, en pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, en pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as donné au bienheureux Jean-Baptiste Souzy et à ses compagnons, dans l'extrême détresse de leur déportation, la grâce de la fidélité et du pardon. Accorde-nous à leur exemple de demeurer toujours attachés à ton Église et ardents à nous réconcilier avec nos frères et avec toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, avant la liturgie de la parole, avant la liturgie de la parole, nous allons procéder à la célébration de l'institution au lectorat d'un des séminaristes de notre diocèse. Je le présente en quelques mots, il est devant, en face, Giacomo Di Poresi. Giacomo est franco-italien. Il a grandi à Bologne, où il a obtenu avec succès son master en droit. Et comme du côté français, il a des attaches avec la Charente-Maritime, notamment avec Royan, eh bien, il connaît notre diocèse depuis qu'il est tout jeune. Et lorsque s'est posé pour lui la question de répondre à l'appel du Seigneur, il a choisi le diocèse de La Rochelle. On ne peut que s'en réjouir. Et je l'ai donc envoyé maintenant, il y a 5 ans, si je me trompe, Jacobo, tu me corrigeras, en propédeutique au séminaire de Bordeaux, puisque à l'époque, il y avait encore une propédeutique à Bordeaux, et il a commencé la première année au séminaire, et à la fin de cette première année, le cardinal Ricard a fermé le séminaire par manque de combattants, et donc Giacomo étant franco-italien, et souhaitant aussi qu'il réfléchisse bien à sa future incardination, et puisqu'il avait le choix entre son diocèse d'origine, Bologne, et son diocèse de cœur, La Rochelle, eh bien, après une réflexion, accompagné par son directeur spirituel au séminaire français de Rome, et il a choisi de rester dans le diocèse de La Rochelle. Nous en réjouissons. Donc, après avoir lu le rapport que m'a envoyé le supérieur du séminaire français de Rome, et avec le consentement
de son unanime, de son conseil, devait procéder à une étape dans la vie d'un séminariste. La première étape, c'est l'admission à poursuivre les études en vue du sacerdoce. La deuxième étape, c'est l'institution à l'acolita. Et la troisième, c'est l'institution au lectorat. Ensuite, si Dieu le veut, viennent les ordinations, non plus les institutions, mais les ordinations au diaconat et au sacerdoce. Prions Dieu de bénir que Giacomo Liporesi veuille bien s'approcher pour être institué lecteur. Prions Dieu de bénir Giacomo, qu'il a choisi pour le ministère de la parole, par son zèle à remplir la charge qui lui est confiée et à porter la bonne nouvelle du Christ, que Giacomo glorifie notre Père des cieux. Prions quelques instants au silence. Dieu qui est source de lumière et de tout bien, tu as envoyé ton Fils, ta parole vivante, pour révéler au monde le mystère de ton amour. Bénis Giacomo dans son ministère, qu'il se nourrisse de ta parole, qu'il se laisse former par elle et l'annonce avec fidélité. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Giacomo, recevez le livre de la Sainte Écriture et transmettez fidèlement la parole de Dieu. Qu'elle se racine et qu'elle fructifie dans le cœur des hommes. Lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie.
il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Il est le pasteur, il est le roi, le serviteur. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur
soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara, « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je me permets d'informer ceux qui viennent comme moi pour la première fois de cette relique qui est venue en procession au début de la messe, ce petit crucifix sculpté par un des déportés de ces pontons de Rochefort. Très émouvant, n'est-ce pas, de voir que, voilà, ils sont plus sculptés comme nous l'entendions peut-être tout à l'heure, les statues de la Vierge Marie, mais aussi ce qui reste est aujourd'hui ce crucifix, où Jésus n'a pas de bras, parce que voilà, c'est la souffrance également, manifestée par les restes de cette période si difficile. Nous venons d'entendre le récit du serviteur souffrant d'Isaïe, cet homme défiguré qui ne ressemble plus à un homme. C'est consternant, c'est troublant. C'est ce que nous devons ressentir lorsque nous voyons le crucifix. C'est également si important de voir que Jésus a annoncé qu'il était celui qui allait accompagner tous les hommes souffrants pour qu'ils ne soient pas complètement anéantis, mais il a ouvert ce chemin et ce chemin pascal. C'est le chemin du salut. En Guyane, aux îles du Salut, c'est le bagne. Elles s'appellent les îles du Salut. Et on pensait bien envoyer ces prêtres aux îles du Salut, c'est-à-dire au bagne, car rien n'était, et nous avons ces récits, trop humiliants, trop terribles pour pouvoir éradiquer les prêtres. Les églises sont fermées, transformées en temple de la raison. Il faut éliminer ce qui représente l'Église. Ce ne sont pas les hommes qui attirent la haine, mais ce qu'ils représentent, un Dieu d'amour, un Dieu qui se donne, un Dieu qui veut aussi nous sauver. Oui, ces humiliations, ces tortures, ces mauvais traitements, ces maladies, voilà, nous avons ces récits terribles. Et pourtant, voici que le Seigneur nous invite à regarder au-delà et voir que le Seigneur ne les a pas abandonnés.
il a marché avec eux, il a souffert avec eux. Il a ouvert aussi ce chemin et ce chemin de vie qui a été reconnu par l'Église, par cette béatification faite par Jean-Paul II. Certes, avec cette prophétie d'Isaïe, nous le savons, ce ne sont pas les clous qui nous sauvent, ce n'est pas la souffrance, c'est un raccourci. Nous sommes sauvés par les souffrances du Christ, oui, parce qu'il nous aime en souffrant, et que la souffrance en elle-même n'a pas de sens. Il faut donner du sens à la souffrance pour qu'elle soit rédemptrice. La souffrance prend le sens que lui donne celui qui la porte. Et que dans des mêmes circonstances de déportation, nous savons bien qu'il y a pu y avoir aussi des temps de découragement, temps de prière montée vers le ciel. Mais où es-tu, Dieu? Mais où est-il ton Dieu à l'heure de l'épreuve? Et nous rejoignons ainsi ce cri aussi de ceux qui, dans le monde aujourd'hui, sont persécutés, parfois pour leur foi. Un homme défiguré, un homme défiguré. Où est-il ton Dieu? Eh bien, mon Dieu, il est incarcéré dans les pontons de Rochefort. Et mon Dieu, il est à l'hôpital de l'Île Madame, ces tantes, je veux dire, qui voulaient soigner les détenus, mais surtout aussi les accompagner jusqu'à la mort, car on pensait bien les éradiquer et les éliminer. Tant de haine. Pourquoi tant de haine? Pourquoi, mon Dieu? Pape Benoît XVI disait que, à propos des camps de concentration, nous y sommes là aussi dans un camp de concentration, en parlant de ces camps de concentration, il disait, mais le cœur de l'homme ne peut pas expliquer tant de haine. Il y a forcément cette force maléfique, et force maléfique pour détruire ce qu'il y a de plus précieux. Et je crois qu'ici, à Rochefort, nous entendons aussi que ce qu'il y a de plus précieux aux yeux de Dieu, pour parler de lui et pour permettre à l'homme, non pas d'être défiguré, mais d'être envisagé, le plus précieux, c'est le sacerdoce et la famille. Et nous savons ô combien il peut y avoir aussi ces attaques aujourd'hui. L'esclavage moderne, cette marchandisation du corps, tout ce que nous entendons et tout ce que nous prévoyons, ne nous montre pas un chemin de libération de l'homme, mais au contraire de défiguration de ce qui a été créé par amour et pour l'amour. Oui, atteindre ce qu'il y a de plus précieux, quand on veut atteindre quelqu'un, c'est les organes vitaux. Et pour l'Église, c'est à la fois le sacerdoce et la famille. Alors, face à cette terreur, car nous sommes dans une période de terreur et donc de terrorisme, il y a eu ce qui a été profondément, et pour certains, avec ces phases de découragement, avec ces cris qui montaient vers le ciel, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le pape Jean-Paul II le reconnaît. Dans une profonde solitude morale, ils ont eu à cœur d'entretenir l'esprit de prière. Au fond de leur détresse, ils ont gardé le sens du pardon. Ils ne pouvaient pas prier, même en silence, en bougeant les lèvres, puisqu'ils étaient accusés à ce moment-là de prier, ce qui était formellement interdit. Comment interdire à un homme de prier intérieurement? Car il est bien en lien avec son Seigneur, avec le bon berger, dont nous avons entendu cette image, que Jésus se donne lui-même dans l'Évangile, à savoir, il est le bon berger. Il est le bon berger. Ce psaume aussi que nous avions et qui nous montre bien, qui nous mène vers des prés d'herbes fraîches. Et c'est ce que nous aimerions goûter, tout de suite. Oui, mais tout de suite, ça veut dire je suis un ennemi de la croix du Christ. Car refuser la croix, c'est quelque part refuser que le chemin que le Seigneur a pris. Mais pour accueillir ces périodes si difficiles, les pontons de Rochefort, mais nous avons aussi des périodes difficiles dans nos vies, dans la vie ecclésiale, dans nos vies personnelles, problèmes de santé, et autres, problèmes d'accusations injustes, toutes ces humiliations que nous pouvons vivre aussi en tant que chrétiens.
Et sur les cours de récréation, les enfants peuvent entendre aussi ces attaques face à leur foi et leur foi chrétienne. Il faut tenir et tenir bon. Et tenir bon, ce n'est pas compter sur ses propres forces, mais c'est s'attacher solidement au Christ, comme celui ou ceux qui ont sculpté ce petit crucifix en disant « Mon Dieu, je sais que tu es avec moi et que ce chemin de souffrance, tu l'as vécu toi-même pour nous ouvrir le chemin et le chemin du salut. » Il a donné sa vie pour nous, c'est ce que nous voulons rappeler. C'est également nous dire, à l'heure de la souffrance, qu'il nous faut donner du sens à ce qui n'en a pas, mais que c'est possible par amour et pour l'amour. Aussi, nous avons besoin de recevoir cet esprit. Nous l'avons reçu par notre baptême, notre confirmation, notre mariage, notre ordination. Mais est-ce que nous en vivons? Le découragement est l'arme favorite de l'adversaire. Et le Seigneur nous dit, moi je suis le bon berger, je vous montre le chemin. Quand on suit la Charente et qu'on vient d'Angoulême, peut-être sur une petite chaloupe, on a toujours envie, quand on suit les fleuves, de voir la mer. Puisque la définition d'un fleuve, c'est qu'il va dans la mer. Quand on arrive à la mer, on voit l'horizon. Et quand on voit l'horizon, on a envie d'aller de l'autre côté, n'est-ce pas? Oui, mais pas aux îles du salut qui sont des bagnes, car ça c'est de l'idéologie qui nous trompe, mais fondamentalement, ce salut apporté par Jésus, car il ne veut pas que nous soyons épuisés, il veut que nous soyons comblés, il ne veut pas que nous soyons répandus, il veut au contraire nous approfondir dans cette relation avec lui. Oui, te voir et te comprendre, n'écouter que toi, Seigneur. Tu veux nous donner la force, le courage de continuer notre route, car un pèlerinage, c'est une marche avec toi. Et le Seigneur me dit, choisis la vie. Choisis la vie. Et qu'il est possible que les prêtres, ici à Rochefort, ici sur ces pontons, ces navires qui ne servaient plus à rien, si ce n'est qu'à être des prisons, et qui n'avaient absolument pas les capacités de pouvoir traverser l'océan, car ils sont incapables de sauver qui que ce soit, dans ces pontons, effectivement, certains pouvaient ressentir cette joie profonde d'être chrétiens, d'avoir été choisis pour être des prêtres, pour pouvoir donner la vie de Dieu. Oui, frères prêtres, soyons encouragés dans notre ministère aujourd'hui, car le Seigneur veut que nous soyons à son service, au service des frères, et donner sa vie. En donnant la vie, il n'y a rien de plus heureux. Aussi, eh bien, apprenons dans l'Esprit Saint cette douloureuse joie, à l'heure de l'épreuve, la joie profonde d'être aimé de Dieu et d'annoncer un Dieu qui nous aime, un Dieu qui nous sauve. Oui, Seigneur, nous te remercions pour les nuages que tu nous donnes, qui nous donnent petite, pas trop souffrir du soleil, car nous ne sommes pas encore tout à fait prêts à être complètement exposés au soleil de Dieu. Nous savons, comme dit saint Thérèse, qu'au-dessus des nuages, le ciel est toujours bleu, et que nous voulons nous convertir pour que nos yeux, notre cœur, soient ajustés à celui qui est l'infini, l'infiniment grand. Convertissons-nous, frères et sœurs, devenons davantage des prêtres quand nous sommes prêtres ou évêques, et du travail. Et convertissons-nous quand nous sommes religieux, religieuses, quand nous sommes baptisés, quand nous sommes famille chrétienne. Oui, le Seigneur veut éveiller notre vigueur aujourd'hui pour que nous puissions être davantage l'amour qui croit, l'amour qui espère, l'amour qui adore en toutes circonstances. Dans un pèlerinage,
Dans un pèlerinage, nous arrivons toujours avec des intentions de prière. Certaines ont été déposées sur l'autel, certaines nous ont été confiées avant la messe. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il s'occupe de vous, puisqu'il est le bon berger. Eh bien, Seigneur, nous te confions avec foi tout ce qui nous préoccupe. Que tous nous aidions chacun à découvrir son propre chemin pour progresser vers le bonheur, qu'il cesse d'être les objets des désirs et des conflits des adultes pour bénéficier pleinement de l'amour d'un père et d'une mère. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, on t'éveillera. En cette année de démarche synodale, que toutes nos propositions pastorales pour les jeunes, comme l'éveil à la foi, la catéchèse, l'aumônerie, le pèlerinage VTT, les aident à mieux découvrir la joie de vivre ensemble, de partager la foi et de se rapprocher du Seigneur. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, on t'éveillera. La moisson est abondante, les ouvriers peu nombreux. Que l'appel du Seigneur soit entendu, que l'Église et les parents encouragent les jeunes à discerner l'appel du Seigneur et valorisent la vocation à la vie consacrée. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, on t'éveillera. À l'exemple des prêtres martyrs, restés fidèles au Christ jusqu'au bout, que l'Église accomplisse complètement sa vocation baptismale d'aimer et d'annoncer l'Évangile. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, on t'éveillera. Qu'à l'image des prêtres déportés qui se sont soutenus dans l'épreuve, nous sachions accompagner et réconforter les personnes handicapées, malades, dépendantes. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, on t'éveillera. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité par le Christ, notre Seigneur. Amen. Bonjour à tous. En ma qualité de directrice des pèlerinages, je me dois de vous informer du prix du revient de cette journée, environ 1 900 €, qui comprend la sono de la journée, la protection civile, le gardiennage, les toilettes, etc. Notre seule rentrée financière est la quête. Merci d'avance pour votre générosité.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en faisant mémoire du bienheureux Jean-Baptiste Souzy et de ses compagnons, et nous qui sommes tes serviteurs, rends-nous inébranlables dans la confession de ton nom, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le louons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en louant tes saints martyrs, c'est toi que nous exaltons, et leur passion révèle l'œuvre admirable de ta puissance. Tu leur donnes en ta bonté de croire avec ardeur, de persévérer sans faiblir et de vaincre dans le combat par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent le cantique nouveau, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Hosanna,
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Georges, Monseigneur Gousselin qui préside cette Eucharistie, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, tout particulièrement en ce jour de Mathieu Guibé, dont nous célébrons l'anniversaire du décès. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, le bienheureux Jean-Baptiste Souzy et ses compagnons, Saint Jean Eudes, tous ceux qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire. Nous te confions également, Seigneur, notre frère Giacomo, qui vient d'être institué lecteur, par ton Fils, Jésus le Christ.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, Père, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Amen.
Unissons notre prière. Que cette communion, Seigneur, nous donne cette force d'âme qui permit au bienheureux Jean-Baptiste Souzy et à ses compagnons d'être fidèles à te servir et victorieux dans la souffrance par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je profite de cette nouvelle prise de parole pour remercier la municipalité de Port-des-Barques et de Soubise pour le prêt des chaises, tables, panneaux d'affichage et nettoyage. Ah, bon, d'accord, je recommence. Je profite de cette nouvelle prise de parole pour remercier la municipalité de Port-des-Barques et de Soubise pour le prêt des chaises, tables, panneaux d'affichage, nettoyage du lieu, etc. Le camping qui nous permet l'utilisation des toilettes. À l'issue de cette messe, les prêtres sont invités à rejoindre les évêques sur le côté droit de la chapelle. Pour cet après-midi, alors 12h30, pique-nique, le ciel s'y prête, 14h15, rassemblement au sanctuaire de Port-des-Barques, témoignage de Monseigneur Gosselin, comment être missionnaire aujourd'hui, comment vivre cette procession Père Rémy Delprat, puis rassemblement à l'entrée de la Passe aux Bœufs pour la procession vers l'île Madame. Je vous souhaite un bon appétit et une bonne suite de pèlerinage. Je ne vais pas prolonger les discours, mais simplement un grand remerciement à la chorale qui est ici présente. Un salut fraternel à tous les prêtres que je n'ai pas vus encore avant la cérémonie. Et puis bien sûr à tous les pèlerins. Et vous avez noté que dans notre assemblée, nous avons des différentes familles religieuses ici présentes. N'hésitez pas lors du pique-nique à partager, à faire connaissance. Et je salue les dernières arrivées, les sœurs bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre, qui ont depuis maintenant 3 semaines, presque 1 mois, sont à La Rochelle et nous feront partager leurs prières à l'église Saint-Sauveur et assurent une mission d'écoute et de rencontres quotidiennes du matin jusqu'à l'office des complis le soir. Voilà. Et donc, je ne rappelle pas le programme, il vient d'être indiqué. Nous nous retrouverons donc dans quelques instants et ensuite, bien sûr, pour partir après la conférence de Monseigneur Gosselin pour rejoindre l'île Madame. Alors, la relique va repartir en procession. La relique va repartir en procession. Elle sera, je crois, exposée dans la chapelle latérale, semble-t-il, et je vais vous bénir avec cette relique pour que nous en recevions tous les fruits, que la prière de nos frères prêtres au ciel désormais nous obtienne. Dieu lui-même est la gloire et le bonheur des saints. Il vous donne le réconfort de leurs prières. Qu'il vous bénisse à jamais. Amen. L'intercession des saints vous délivre du mal présent. L'exemple de leur sainteté vous instruit. Soyez toujours prêts à servir Dieu et vos frères. Amen. Puissiez-vous tous ensemble posséder le bonheur de la patrie, où la Sainte Église se réjouit de voir ses enfants associés aux citoyens du ciel dans la paix éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous